Méditation du 20 août. Colosse ou colossal. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Colossiens 1, versets 1 et 2. Paul se considérait comme le père spirituel des chrétiens de Colosse. En général, dans cette lettre, Paul réfute le légalisme judaïsant, mais il affronte aussi certains éléments païens qui cherchent à dégrader ou à éclipser le ministère du Christ. Le chapitre 1 comprend 4 sections. Premièrement, Paul félicite les frères et sœurs de Colosse pour leur foi en Christ et l'amour qu'ils manifestent. Détail important, le missionnaire Epaphras a joué un rôle important. C'est lui qui a enseigné aux frères et sœurs de Colosse les rudiments de la foi chrétienne, voir les versets 3 à 8. Deuxièmement, Paul prie pour les frères et sœurs afin qu'ils soient fortifiés en Christ, voir versets 9 à 14. Troisièmement, Paul exalte la divinité du Christ. Celui-ci est pleinement Dieu. Il nous a rachetés, il nous a réconciliés avec Dieu et il est le chef de l'Église. Voir les versets 15 à 20. Quatrièmement, Paul nous rappelle qu'il est un apôtre institué par Dieu et que son rôle est de collaborer afin que les frères et sœurs soient présentés matures devant le Père. Voir les versets 21 à 29. Paul avait fait d'Éphèse le centre de ses activités missionnaires pendant environ 3 ans, en raison de la passion qui a toujours caractérisé ses actions d'évangélisation. Luc déclarera que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, Actes 19, verset 10. Et même Démétrius déclara que Paul avait prêché non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, avec beaucoup de persuasion, détournant une assez grande foule du paganisme. Acte 19, verset 26. On pense que ce sont 2 Colossiens touchés par l'évangile à Éphèse, Epaphras et Philémon, qui ont porté le message à Colosse. Par conséquent, bien que Paul n'ait peut-être pas été le fondateur de l'église de Colosse, il en est dans un sens très réel le père. Colosse était autrefois une ville colossale, extrêmement grande et extraordinaire. Le message est parvenu aux Colossiens afin qu'ils ne demeurent pas des chrétiens nouveau-nés, mais qu'ils deviennent colossaux, extraordinairement grands par la plénitude de la divinité, la rédemption et la réconciliation opérées par le seul réellement grand, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a rendus colossaux et le péché nous a laissés à Colosse. Mais l'œuvre du Christ en nous restaure à notre état originel, aujourd'hui par la foi et bientôt pleinement et pour l'éternité. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.